Aujourd'hui, essai de deux tracteurs Massey Ferguson, un 8S, un 9S. Deux tracteurs qui sont avec la même cabine, la même puissance ISO. Par contre, deux technologies totalement différentes. On va trouver un tracteur plus polyvalent et l'autre qui est vraiment typé traction. On a reçu ces deux tracteurs-là, on a commencé par les préparer, déjà se familiariser avec, donc relativement très facilement, même sans explication, on a réussi à travailler très rapidement avec. On les a pesés, donc un tracteur qui pèse 10 tonnes 100 d'un côté, réparti 60% du poids arrière, 40% du poids avant. Un autre tracteur qui, à vide, sans masse, pèse 2 tonnes de plus, avec globalement la même répartition de charge. Deux tracteurs équipés de la même technologie de pneus, un en 2,05 m arrière, un en 2,15 m. On a fait nos pressions de gonflage avec les outils qu'on a adaptés derrière, bien tout préparé, bien tout repesé, et on a pu comparer en traction. Donc c'est pour ça qu'on a mis deux outils qui demandent de la traction pour déjà comparer les deux. Donc le 8S est évidemment beaucoup plus polyvalent, un tracteur qui fait 300 chevaux, 10 tonnes, qui est capable de faire du gros transport avec, mais qui reste dans un gabarit et une taille de poids total roulant qui va être tout à fait acceptable, et puis qui est capable de faire du suivi, de la préparation. Le 9S qui va vraiment être typé grosse traction ou très gros ensemble, très grosse tonalisier, des choses comme ça quand vraiment le 8S serait au bout. Donc vraiment un tracteur qui est vraiment beaucoup plus typé traction, qui pour moi n'est pas fait pour faire du suivi ou de la préparation de sol, légère bien sûr, mais par contre en traction pure, donc là c'est ce qu'on leur a demandé. D'un côté, un gros décompacteur 3,50 m mais qui est vraiment capable d'aller chercher toute la puissance de ce tracteur-là. Et de l'autre côté, un gros chisel à dents planté à 20 cm qui va être aussi capable d'aller chercher toute la traction du 8S. Premier ressenti, le 8S très bon, même entièrement démassé, c'est-à-dire que là il fait que 10 tonnes. Il est capable de sortir la totalité de sa puissance et de évidemment patiner un petit peu trop parce qu'on est entre 9 et 13% de patinage, ce qui est trop, mais il suffirait de le lester un tout petit peu. Déjà, une masse de 800 kg à l'avant, même sans masse de roue arrière, on serait déjà dans quelque chose de très acceptable et on utiliserait 100% de la puissance. Donc on est tout à fait capable du fait de son empattement long, 3,05 m, sa grosse montre de pneumatique, un tracteur très coupleux, qui est léger à la base mais quand même très bien réparti et qui arrive à passer 100% de sa puissance, donc très bon en traction. 9S, encore mieux, bien évidemment, un tracteur avec un moteur qui fait 1 litre de plus de cylindrée, donc encore plus coupleux, l'empattement long qui est déjà de base dessus, un pont avant qui est une suspension encore plus capacitive et qui apporte encore plus de traction, des pneus en 2,15 m, donc là on est vraiment sur de la traction pure, un tracteur qui est vraiment très très bon pour faire ce qu'on lui demande. Déjà le premier ressenti, c'est déjà quand il arrive dans la cour. Un tracteur qui a un design différent de ce qu'on connaît, même si on le connaît déjà depuis quelques années. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé sur ce tracteur, un tracteur qu'il faut aller chercher, qu'il faut découvrir. C'était pas forcément un tracteur qui m'attirait dès le départ et finalement un tracteur que j'aime vraiment beaucoup. Avec des finitions, on peut être très tatillon sur les finitions, mais qui sont au final quand même très intéressantes et avec un design très marqué. Donc vraiment ce qu'on connaît dans des marques automobiles françaises, on va retrouver un petit peu pour moi la même politique. En termes de cabine, c'est là où on a vraiment un gap par rapport à tout ce qu'on connaissait sur les anciennes gammes Massey. Une vraie cabine, designée différemment, une très grande cabine, très spacieuse, très silencieuse, où on est vraiment très bien avec des équipements de base très bons, un siège vraiment haut de gamme déjà de série, un design très bon, une utilisation très facile, quelque chose de vraiment très intuitif. Donc le but était de comparer les deux tracteurs. Moi j'ai bien utilisé ce tracteur, le 8S, et après avec Quentin, on a fait un peu de route avec le 9S pour comparer déjà ce qu'on pensait des deux tracteurs, et puis lui maintenant va vous expliquer ce qu'il a fait avec le 9S. On a essayé le 9S sur la route dans un premier temps, donc un tracteur qui se tient bien en routier, qui est confortable, une suspension active qui est vraiment très bien, suspension de la cabine. Ensuite, on a appelé notre outil, réglé nos pressions et on a été le mettre au champ pour le repousser un peu dans ses retranchements. Donc avec la Multisem, une profondeur de 30 cm à peu près, une vitesse de 6,5 qui l'emmène relativement bien. On ne peut pas augmenter beaucoup la vitesse parce qu'on est quasiment au bout de ce qu'il peut faire. J'ai pas de patinage au niveau du tracteur sauf dans des endroits très compactés où on arrive à monter à 15-20%, mais là à ce moment-là il faut relever un peu l'outil parce que on sait qu'on va pas pouvoir le tirer. Vraiment un très bon tracteur, aussi bien donc, au champ qu'en routier. Donc le confort sur route se ressent aussi dans le champ avec donc un siège qui est très confortable, une cabine qui est très confortable, puis les pneumatiques qui absorbent pas mal de choc.
Ils ont tendance à faire des moteurs très compacts, donc l'accessibilité, notamment à la filtration, est très compliquée. Là, le filtre à air moteur est très compliqué d'accès, enfin compliqué. Il faut faire un peu d'escalade. On a aussi le filtre à air cabine qui est grimpé derrière la cabine forcément, mais derrière le bloc relevage, où pareil, il faut un peu escalader, c'est pas hyper accessible. En entretien, il y a quand même des points positifs, donc l'accès à la batterie, si on veut un peu contrôler l'état des cosses ou voir dans quel état général ça se trouve, c'est très accessible, autant sur le 8S que sur le 9S. Après, tout ce qui est partie électronique, donc fusible, contacteur, c'est aussi très accessible. Ce que je retiens de cet essai, c'est un tracteur qui a une très bonne traction et surtout une visibilité exceptionnelle en cabine, notamment grâce à ce capot en forme de taille de guêpe, l'intégration du pot d'échappement dans le montant qui ne nous gêne pas du tout, notre position reculée sur l'essieu qui donne une visibilité sur le relevage et puis sur tout l'arrière du tracteur qui est vraiment très agréable.